Après un parcours exceptionnel de 173 victoires, Joël a finalement quitté le mythique fauteuil rouge de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Une fin d'aventure aussi émouvante qu'inévitable pour ce candidat devenu l'un des plus grands champions du jeu, avec un total cumulé de 159 800 €, ce qui fait de lui le deuxième meilleur joueur depuis la création de l'émission il y a 19 ans. Lors de sa dernière partie, Joël s'est affronté à Aurélie lors d'un duel serré. Alors que Joël répondait à un questionnaire portant sur les Alexandres célèbres et obtenait 15 points, Aurélie, grâce à une série sur les oiseaux de marin, a réussi à le devancer d'un point, marquant 16. Une défaite d'un souffle qui a mis un terme à une incroyable série de victoires. Au moment des négociations qui permettent au champion sortant d'offrir une somme d'argent à son adversaire pour la convaincre de repartir avec la cagnotte plutôt que de lui disputer le fauteuil, Joël a choisi la simplicité et la symbolique. Refusant de dépenser une grosse somme, il a offert seulement 100 € à Aurélie, faisant grimper sa cagnotte à 1 700 €. Aurélie a accepté sans hésitation et a ainsi pris place sur le fauteuil tant convoité, mettant fin à l'aventure de Joël. Très ému, Joël a partagé un moment fort avec l'animateur Cyril Ferraud, qui a tenu à saluer la performance et le parcours remarquable de ce candidat hors norme. Pourtant, derrière cette belle émotion se cache une décision mûrement réfléchie. Interrogé par nos confrères de Ouest France, Joël explique pourquoi il n'a pas tout donné pour conserver son fauteuil. Je me suis un peu planté, mais j'avais de toute façon décidé d'arrêter si je perdais encore une fois. Je me rendais compte depuis un petit moment, déjà que je n'étais plus dedans. J'avais moins envie de jouer. Ça commençait à être long. Joël, qui habitait loin de Paris, devait souvent monter dans la capitale pour enregistrer plusieurs émissions à la suite, un rythme éprouvant. Il confie, puis le soir, on se retrouve tout seul. Il y a eu presque 2 mois de coupure entre 2 sessions d'enregistrement et je me suis rendu compte que je n'avais plus très envie de passer des semaines tout seul à Paris. Au-delà de la fatigue physique et morale, le champion a ressenti une baisse de ses performances. Je me suis aussi rendu compte que je jouais moins bien. Ainsi, même si l'émotion était forte,